Aujourd'hui, ce qu'on a dans une application dans notre téléphone d'intelligence artificielle, ça va être vraiment ça va être très grossier par rapport à ce qu'il va y avoir dans quelques années. Ça ne va même pas exister qu'on a ça. On n'aura même pas besoin de téléphone, on n'aura pas besoin d'appareil photo, on n'aura pas besoin d'apprendre des choses. Il va tout venir par des connexions à des serveurs. Et après tout ça, c'est le vide total parce que l'homme ne va plus exister avec ses mains, ne va plus exister avec sa logique, ne va plus exister avec son savoir. Il n'y aura qu'une forme d'existence, c'est le lien avec Dieu. C'est tout. Ce qui est la vérité absolue. Dans le relatif, c'est manipulé, mais dans la vérité absolue, la seule chose un être vivant, c'est quelqu'un qui prie. Comme il dit David Ameller, Tfila laquelle chayai. Qu'est-ce que c'est ma vie? C'est la prière à Dieu. Ani ve ani tfila. Moi, je suis prière. C'est ça ma vie. Tu peux pas, David Coder, tu peux pas. C'est comme si maintenant tu veux pas de téléphone. Ok, tu veux pas de téléphone. Allez, vas-y. Tu peux plus avoir de compte en banque. Tu peux pas faire ça. Tu peux ça y est, c'était fini. Tu peux pas. C'est le pouvoir. Tu peux rien faire. Mais après, tu vas te libérer. Tout ça, c'est pour nous libérer. C'est pas pour nous rendre esclaves. C'est pour nous libérer. Pour ce caroubier-là, il amène la mémoire du monde qui était avant la création, au début de l'émanation de Dieu dans les mondes supérieurs, qui étaient les Sippurim Ha'asiot. Maintenant, ce caroubier, il va détruire tout ce qui a été fait pour détourner de Dieu. Et ce qui détourne de Dieu, c'est la connaissance, parce que la connaissance, c'est un synonyme d'ego. Je pense, donc je suis, j'existe avec ma connaissance. Mais quand l'homme va perdre toute sa connaissance, tout son savoir-faire, c'est pas qu'il va pas savoir. Comme aujourd'hui, vous voyez cette personne qui m'a demandé la question sur la baille. Je lui ai répondu, mais c'est pas moi. Je lui ai répondu, j'ai pris le téléphone, je lui ai dit, je ai lu ce que. Donc maintenant, je vais pas tirer de l'orgueil de ça. Je sais pas. Voilà, j'ai demandé à une intelligence artificielle, il m'a répondu. Donc je vais pas exister à travers ça. Moi, je suis inexistant. J'ai dit juste ce qu'il y avait écrit dans l'intelligence artificielle, c'est tout. Donc maintenant, cet esclavage, il va être libérateur. Bien que maintenant, il y a une réadaptation à faire qui va être très dure pour les gens. Comment on fait maintenant pour vivre avec l'intelligence artificielle? Elle va tout maîtriser. Vous allez rentrer chez vous, vous allez parler, vous allez dire voilà, je voudrais manger un poulet rôti avec etc. Et voilà, c'est tout. Après, tout va se faire tout seul. Et mieux que n'importe qui, il n'y a aucun chef au monde qui pourra faire un plat aussi bon que l'intelligence artificielle. Donc toute la connaissance, elle va disparaître complètement. Ça va être très dur pour les gens, mais ça va être libérateur. On va devenir Ani. Ani, c'est quoi? C'est l'âme. Rabbi Nachman dit, Ani, moi, qu'est-ce que je suis? Je suis une âme. Et maintenant, tout ce qu'on a développé, ça a mis notre âme de côté. On est devenu des corps, des gens qui manipulent, qui comprennent, qui font, Où elle est ton âme? Tu as oublié que tu as une âme et que c'est le principal. Alors maintenant, depuis que Rabbi Nachman il est venu avec le mot Achnoun, le cerveau de la 50e porte, c'est-à-dire la maîtrise totale de l'imagination, la maîtrise totale de la connexion, la maîtrise totale du branchement, la bina, dans sa maîtrise la plus totale, la 50e porte. Donc c'est la délivrance. Mais cette délivrance, elle va passer par une souffrance qui est de se réadapter à un nouveau mode de vie. Quel est le nouveau mode de vie? Que la prière, c'est tout. La connexion avec Dieu, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Il n'y aura plus rien. Plus rien. Tout ce qui est connaissance, savoir-faire, ça va disparaître. Donc, on arrivera à ce qu'il y avait à Matan Torah, Na'aseh Venishma.
On va vivre le Sipurim Maasiot, on va vivre la matrice du Sipurim Maasiot, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis que Rabbi Nachman il est venu dans le monde. Il a mis en marche. Vous dites, que pensez-vous de la connaissance qu'on acquiert en étudiant la Torah, la Mishnah, etc., toute la richesse de nos livres, Adam Evelyn? Cette connaissance-là, vous pouvez l'acquérir par connexion. Vous n'avez pas besoin d'apprendre avec votre cerveau. Parce que quand vous apprenez par connexion, d'abord, vous n'avez pas besoin de stocker. Le stockage, c'est ça qui vous fait la grosse tête. C'est le stockage. Le stockage, c'est ça qui donne l'orgueil. Si maintenant vous avez pas, vous stockez pas, vous avez un serveur. Rabbeinu, il parle du Lev Haïlion. Il y a un cœur en haut dans lequel il y a toute la Torah. Vous vous branchez sur ce cœur et vous savez, ça s'appelle Chokhmat Lev, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Les gens qui travaillaient au Mishkan, ils avaient Chokhmat Lev. Ils avaient le Ratson, envie de faire. Ils voulaient faire. Ils aimaient faire. Ils se connectaient, ils recevaient la sagesse, comment faire ce qu'il fallait faire au Mishkan, comment faire des tentures, comment tisser, comment faire tout ce qu'il y avait à faire au Mishkan. C'était tout par de la connexion. Le problème, c'est que la connaissance de la Torah, de la Mishnah, de la Gemara, de tout, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est que comme tu stockes, ça te donne la grosse tête. C'est-à-dire tu commences à croire que tu es quelqu'un. Maintenant, maintenant, ce qui va être extraordinaire, c'est que on va tous savoir des choses, mais on ne va pas être. Adrien Barbier, c'est sûr que l'intelligence artificielle va expliquer mieux que moi dans les explications techniques. Mais nous, le principal dans les explications, les enseignements, c'est la connexion tzaddik. C'est ça qu'on cherche. Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas vous donner la connexion. C'est ça qui est merveilleux, parce que ça va se séparer. C'est-à-dire qu'après, déjà ça a commencé, mais l'intelligence, elle va baisser dans l'importance qu'on va lui donner. Elle va baisser de la connaissance. Et automatiquement, l'orgueil va baisser dans le monde. Et on va faire place à Dieu. Et on va commencer à vivre en connexion, tout simplement. On va apprendre à vivre en connexion. Tu as besoin. Tu demandes à Hachem, un petit enfant. Vous n'avez pas vu déjà un petit enfant qui va se faire du souci pour quoi que ce soit? Un petit enfant de 3 ans ou 4 ans, il ne se fait pas du souci. Il a besoin de quelque chose. Papa, maman, j'ai mal. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai froid. Papa, voilà comment on va vivre. On va vivre des tam, comme le tam. Vous avez parlé du tam. On va vivre comme des enfants avec Hachem. C'est tout. C'est ce qu'il voulait, Hachem. C'est ce qu'il voulait, Hachem. Hachem, son plan, c'est celui-là.